Bonjour, chers amis. J'ai beaucoup d'amis athées et depuis longtemps, je voulais leur parler de leur position sur la foi en Jésus-Christ et sur l'Église catholique. Et certains de mes amis et ma famille savent que pour cela, je lisais avec beaucoup de plaisir et d'admiration Blaise Pascal, le grand génie français, mathématicien, physicien, géomètre et philosophe, puisque Pascal a écrit ses fameux pensées comme un texte adressé aux athées de son temps. Et précisément le 19 juin, jour des 300 anniversaire de sa naissance, le pape François a écrit une profonde lettre apostolique sur Blaise Pascal. Il est le pape pour une raison. Il était devant moi en pertinence et en efficacité. Cette belle lettre, dont je recommande vivement la lecture et dont je tirerai des extraits, c'est dans les liens que j'ai mis plus bas en commentaire. Pascal parle très franchement des athées et réfléchit sur leur position. Il n'est jamais résigné à ce que certains de ses frères humains non seulement ne connaissent pas Jésus-Christ, mais dédaignent par paresse ou à cause de leur passion de prendre l'Évangile au sérieux, car c'est en Jésus-Christ qui se dit leur vie. Il dit l'immortalité de l'âme est une chose qui nous emporte si fort, qui nous touche si profondément, qu'il faut avoir perdu tout sentiment pour être dans l'indifférence de savoir ce qui en est. Nous-mêmes savons bien que nous cherchons souvent à fuir la mort ou à la maîtriser, disait Pascal, pensant que nous pourrions écarter la pensée de notre finitude ou ôter à la mort son pouvoir et chasser la peur. Il exprime sa perplexité et même son horreur lorsqu'il dit « Cette négligence sur une matière où il s'agit de eux-mêmes, de leur éternité, de tout leur être, m'irrite plus qu'elle ne me touche. Elle me déconcerte et m'effraie. C'est un monstre pour moi. Je ne dis pas que cela est dû au sel pieux d'une dévotion spirituelle. Au contraire, je comprends qu'il faut avoir ce sentiment par principe d'intérêt humain et d'intérêt d'amour propre. Pour lui, c'est la justice des hommes qui vivent dans l'indifférence de rechercher la vérité de quelque chose qui leur tient tant à cœur et qui leur touche de si près. La critique la plus juste est peut-être l'ignorance qui tente d'athée honte du christianisme sur toutes ses facettes. Pascal dit qu'ils apprennent aux moines quelle est la religion qu'ils combattent avant de la combattre. Je crois qu'aujourd'hui, mes contemporains ignorent aussi largement le grand tournant qui a pris la théologie catholique, les découvertes historiques sur Jésus, l'expérience et la contribution de nombreux chrétiens et communautés à la construction d'une société plus humaine et la portée même de l'expérience de Jésus. Pascal entreprend une enquête, d'abord sur les philosophes, puis il traite de religion, de l'histoire de la Chine, et écrit un long et profond chapitre sur le peuple juif. À propos de la philosophie, connaisseur comme personne de la pensée scientifique et de la puissance de la raison, Pascal montre pourtant ses limites. Il dit, pour sa part, ni l'intelligence géométrique, ni le raisonnement philosophique ne permettent à l'homme d'arriver par lui-même à une vision claire du monde et de lui-même. Pascal fait l'éloge de l'intelligence intuitive, car quand on cherche à saisir la réalité, il faut voir la chose tout de suite, d'un seul coup d'œil. Cette intelligence intuitive est reliée à ce que Pascal appelle le cœur. Nous connaissons la vérité, dit Pascal, non seulement par la raison, mais aussi par le cœur. C'est une position épistémologique, celle-ci que Saint-Exupéry reprendra plus tard dans Les Petits Princes lorsqu'il dira « L'essentiel est invisible pour les yeux, il ne se connaît qu'avec le cœur ». Le pape François cite la méthode du cœur
dont parlait Pascal. En effet, c'est avec les yeux éclairés du cœur, comme le dit Saint Paul, Ephésiens 1,18, que nous pouvons comprendre la portée de la promesse qui nous est faite en Jésus-Christ. Le 23 novembre 1654, Pascal vécut une expérience très forte, connue à ses jours sous le nom de sa nuit du feu. Cette expérience mystique qui lui fait verser des larmes de joie fut pour lui si intense et décisive qu'il la nota sur un papier daté avec précision. Le mémorial l'appelle, qu'il avait cousu dans la doublure de son manteau et qui a été découvert après sa mort. Il semble que ce fut une rencontre qu'il reconnaissait lui-même comme analogue à celle qui fut fondamentale pour toute l'histoire de la révélation et du salut, et que Moïse vécut devant les buissons ardents. Le parallélisme semble avoir été indiqué par Pascal lui-même, qui, immédiatement après l'évocation du feu, reprenant le titre que le Seigneur s'était donné devant Moïse, a écrit « Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob ». Et il a ajouté « Pas de philosophes et de sages, certitude, sentiment, bonheur, paix, Dieu de Jésus-Christ ». Si Blaise Pascal est capable d'émouvoir tout le monde, c'est parce qu'il a parlé de la condition humaine d'une manière admirable. Grandeur et mystère de l'être humain, titre la lettre. Le pape soulignant aussi la qualité littéraire avec laquelle Pascal plonge dans notre être humain. Quelle chimère est donc l'homme? Quelle chimère? Quelle nouveauté? Quel monstre? Quel chaos? Quel tas de contradictions? Quel prodige? Juge de toutes choses, vers sans défense, dépositaire de la vérité, égout de l'incertitude et de l'erreur, gloire et désolation de l'univers, qui va démêler ces gâchis. Les monuments formés par ces pensées, dont certaines formules isolées sont devenues célèbres, ne peut être vraiment compris si l'on ignore que Jésus-Christ et l'Écriture sainte en sont à la fois le centre et la clé. Car si Pascal a commencé à parler de l'homme et de Dieu, c'est parce qu'il était parvenu à la certitude que, comme il dit, non seulement nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ, mais nous ne nous connaissons que par Jésus-Christ. Nous ne connaissons pas la vie, la mort, plus que par Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, nous ne savons pas ce qu'est notre vie, ni notre mort, ni Dieu, ni nous-mêmes. Ainsi, sans l'Écriture, qui n'a pour objet que Jésus-Christ, nous ne savons rien et nous ne voyons que les ténèbres. Le pape François, dans sa lettre, traite de la clarification de cette déclaration si radicale en termes de reconnaissance des pouvoirs légitimes de l'intelligence naturelle. C'est dans ce texte dans lequel Pascal expose son célèbre pari sur l'existence de Dieu. Pari qui est un raisonnement logique en montrant que pari sur l'existence de Dieu est un pari gagnant. Parce que si vous perdez, vous ne perdez rien. Et si vous gagnez, vous pouvez tout gagner. Donc il n'a rien à perdre et tout à gagner. Je lis encore deux paragraphes. Un paragraphe commençant par la manière déchirante dont Pascal parle à ceux qui ne croient pas en l'âme. Ils prétendent qu'ils nous rendent heureux quand ils nous disent que notre âme n'est que vente et fumée. Et plus encore, nous disent-ils d'un ton fier. Mais c'est une chose à dire avec joie. Au contraire, n'est-ce pas la chose la plus triste au monde? Pascal, avec beaucoup d'amour, recommande à ses athées de lire ses pensées. Et il dit, il est possible qu'en lisant ceci, ils trouvent quelque chose, et au moins, ils n'y perdront pas grand-chose. Mais à ceux qui liront avec une parfaite sincérité et un vrai désir de trouver la vérité, j'espère qu'ils trouveront satisfaction et qu'ils seront convaincus des preuves d'une telle religion divine que Dieu leur présente. Enfin,
La cohérence et la radicalité chrétienne de Pascal l'ont amené à comprendre et à réaliser l'expérience du cœur et du sang de Christ présente dans les pauvres. Très malade et sur le point de mourir, il demanda à communier, mais ce ne fut pas immédiatement possible. Puis, il a supplié sa sœur, puisque je ne peux pas communier avec le chef, Jésus-Christ, je voudrais communier avec les membres, les pauvres. Et il y avait un grand désir de mourir en compagnie des pauvres, dit sa sœur. En effet, dans les derniers jours de sa vie, un penseur aussi brillant que Blaise Pascal ne vit pas de plus grande urgence que de consacrer son énergie aux œuvres de miséricorde. Le seul objet de l'écriture est la charité, disait-il. Je vous invite donc, mes amis, je vous invite à lire le texte complet du pape François sur Pascal avec la certitude que ni votre cœur ni votre esprit ne seront d'ici. Je me mets à votre disposition pour répondre à vos questions ou pour vous accompagner dans votre recherche et j'aimerais recevoir des commentaires pour une future émission. Cordialement, je vous embrasse.